Max Beckmann est un artiste d'une envergure morale exceptionnelle, au grand talent artistique, qui, en méditant sur les horreurs de la guerre et sur la précarité de la condition humaine, trouve l'impulsion la plus vive de sa peinture. Le rendu minutieux du visage, de même que l'attitude naturelle et quotidienne de la femme représentée tandis qu'elle fume, révèle des affinités avec le réalisme des peintres du mouvement de la nouvelle objectivité, tels que Otto Dix et George Grosz, avec qui Beckmann partagea également l'attitude critique impitoyable à l'égard des mœurs de la société contemporaine. D'autre part, les couleurs chaudes et pâteuses révèlent l'importance de la composante expressionniste dans l'art de Beckmann, ainsi que la connaissance des œuvres de Van Gogh étudiées à l'occasion d'un voyage à Paris au début du siècle. Ce portrait a été peint par le peintre allemand Max Beckmann entre 1932 et 1934. Il représente la deuxième femme de l'artiste, Mathilde von Kaulbach, surnommée Capi, un des sujets favoris de Beckmann. C'est une œuvre de la maturité de l'artiste, exécutée pendant les années d'adhésion au mouvement artistique de la nouvelle objectivité. Le sens marqué du coloris qui caractérise le tableau signale la continuité avec les œuvres de jeunesse peintes sous l'influence des maîtres de l'expressionnisme. Le titre « Capi en rose » est dû à la teinte du vêtement de la femme qui dénote la forte sensibilité de Beckmann pour la couleur. Le rose prédomine également sur le fond du tableau, tandis que les légères touches de bleu reprennent la couleur de la housse du fauteuil sur lequel Capi est assise. Bien que recourant à une facture sommaire et rapide, le peintre s'attarde avec plaisir sur les détails décoratifs de l'habillement, comme les colliers et le chapeau à la mode, mais aussi sur les ongles vernis des mains fuselées et élégantes. Une facture plus soignée caractérise le visage de la femme, dont les grands yeux clairs ressortent nettement. La rondeur des joues et l'incarnat sont rendus par de délicats glissements d'ombre et de lumière, qui mettent en évidence la blancheur du teint de la jeune femme. La figure de Capi est vue de face, même si son léger déhanchement et la tache sombre de la jupe laissent deviner que ses jambes sont tournées vers la gauche. La direction du regard, légèrement tournée vers la droite, va dans le sens inverse. La verticalité de la figure, accentuée aussi par l'allongement des doigts minces, est soulignée par la bande longitudinale qui coupe le fond sur la droite. L'agencement de l'espace, qui ne semble pas intéresser l'artiste dans cette toile, est donné par la superposition de plans différents. Les dégradés plus marqués au niveau de la courbure du fauteuil ou encore des jambes de la femme accentuent la consistance plastique des solides.